Bonjour, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique des CFD sur l'or, l'argent et le pétrole tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, comme d'habitude, les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. L'analyse technique n'est là que pour vous aider à trouver des points d'entrée et de sortie optimaux. Et si cette analyse technique vous convainc et que vous avez déjà des convictions fortes sur l'or, l'argent ou le pétrole, eh bien sachez bien sûr que vous pouvez passer par mon partenaire historique CMC Markets pour trader avec des comptes CFD à risque limité. On commence par l'or en données mensuelles comme d'habitude, et malgré les attaques incessantes sur l'or, eh bien pour l'instant, l'essentiel est toujours préservé, à savoir que nous avons réussi, c'était ici, à passer au-dessus de cette résistance oblique descendante de très long terme. Et tant que l'on ne repassera pas en dessous de cette oblique descendante, eh bien on pourra éventuellement espérer assister à la fameuse envolée que tous les goldeux attendent. Et regardez ce qui se passe en termes d'unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Nous sommes donc ici. Et eh bien la tendance au regard de la théorie de dos est toujours haussière. Regardez, nous avons bien des pics qui sont montants et des creux qui sont montants. Néanmoins, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, ce n'est pas le cas puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et que la pente de cette moyenne mobile à 20 semaines est descendante. Alors en juge de paix, nous pouvons utiliser l'analyse Ishimoku qui montre également que le nuage étant plat, la tendance est neutre. Donc globalement, au regard de ces trois analyses, ce que l'on peut dire, c'est que même si globalement un acquis important a été obtenu sur les données très longues, en données mensuelles, en données hebdomadaires, il est clair que la tendance est neutre sur l'argent, sur l'or. Nous sommes en train d'être préservés ici par un support important qui est justement le nuage. Ça fait 2 semaines de suite que l'on rebondit sur ces niveaux. Graphiquement, voilà ce que l'on a, toujours en données hebdomadaires. On était dans un canal ascendant extrêmement porteur, extrêmement optimiste, hein, et ce canal ascendant a été rompu sur la semaine dernière. La semaine qui vient de s'écouler n'a pas permis de réparer les affres, hein, de cette cassure. On est resté toujours en dessous de ce canal ascendant. Maintenant, il faut savoir que le prochain support important, si on devait casser celui du nuage que j'ai mentionné ici, eh bien, serait d'aller chercher 1205 $. Nous avons du support sur ces niveaux puisque ce sont des niveaux qui ont préservé les cours lors de plusieurs attaques baissières ici ou encore là. Au-delà, et c'est le plus important, on est globalement dans une situation où entre 1350 et 1130, il n'y a pas de véritable acquis ni pour les haussiers ni les baissiers. Vous voyez, les 1350 s'avèrent complètement infranchissables. À chaque fois qu'il y a une attaque haussière, eh bien, on subit un tir de barrage. De la même manière, les 1130 ont été à l'origine d'un V-corner, comme ça, c'est-à-dire une réaction très fortement haussière. Il y a peu de chances pour que dans l'immédiat, on casse ce niveau. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le timing d'intervention sur l'or n'est peut-être pas le plus favorable, hein, puisqu'on est sous le coup de vente. Néanmoins, dans le cadre d'une construction de position en plusieurs tranches, en fractionnant, ça peut être effectivement, pour ceux qui sont convaincus d'un intérêt de l'or, pour le moyen terme, eh bien, une opportunité. On enchaîne avec l'argent qui lui aussi, hein, n'oubliez pas que l'argent vient d'un sommet à 47 $ en 2011, il se négocie maintenant à 17 $, autrement dit une baisse apocalyptique qui nous amène à tester, hein, à revenir sur un support ascendant qui est merveilleusement efficace ici, on n'en est plus très loin. Il faut espérer que le sort réservé à l'argent à l'approche de ce support sera le même que celui qui lui a été réservé précédemment, à savoir un rebond. Si on descend d'une unité de temps et qu'on va chercher l'unité de temps hebdomadaire, vous voyez que là aussi, pour l'or comme pour l'argent, la tendance est neutre, hein. Les pics sont globalement et les creux sont globalement à plat, la moyenne mobile à 20 semaines est plate, et quand on regarde le nuage Ishimoku, il est clair qu'il n'y a pas de tendance, la tendance est complètement neutre. Donc oui, la tendance est neutre. Non, elle n'est pas haussière. Et regardez
Là aussi, nous avons une zone de latéralisation entre 15,5 $ et 18,7 $. Il est très important de remarquer que ce support ascendant a été cassé. Il a fait l'objet d'une attaque importante qui nous a ramené sur des niveaux intéressants éventuellement pour assister à un rebond. Regardez comme les 15,5 $ ont été le théâtre d'un rebond systématique à chaque fois qu'ils ont été testés. Si vous croyez au potentiel de l'argent à moyen terme, il y a éventuellement ici matière à entrer progressivement sur l'argent, et je le répète, à condition bien sûr que vous croyez au potentiel du métal sur le moyen long terme. On enchaîne et on termine avec le pétrole qui lui se rapproche des objectifs et des résistances assignées. On est en unité de temps mensuel. Vous voyez qu'ici nous avons une résistance de long terme qui est au fond, bien sûr, sur tous les graphes de tous les analystes techniques. Pour l'instant, on peut simplement constater qu'on est en train de rebondir, et on l'a fait de fort belle manière sur la moyenne mobile à 20 mois, c'était ici, ce qui nous a permis de nous envoler vers la résistance horizontale des 66 $. Nous y sommes. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire comme d'habitude, et vous voyez la tendance très fortement haussière à laquelle on peut assister sur le pétrole. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, et l'Ishimoku ne fait que confirmer cela, puisque vous voyez la pente du nuage qui était baissière pendant très longtemps s'est aplatie et maintenant elle devient haussière. Donc la tendance de moyen terme devient effectivement porteuse, enfin elle l'est depuis un moment, sur le Brent. Seul bémol, il est habituel pour les cours d'aller se lever ou de rebondir sur la Tenkan après une impulsion haussière importante. Regardez, ça a été le cas ici, vous voyez. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore eu ce contact avec la Tenkan comme on a pu l'avoir ici. Donc, il faut s'attendre à ce que ce retour à la Tenkan ait lieu. De manière purement chartiste, vous verrez que les cours sont comprimés à l'intérieur de cette espèce de canal orange. Nous avons atteint déjà les 57 $ et nous les avons dépassés, c'était en septembre. Maintenant, l'objectif était d'aller chercher 66 $ correspondant à la résistance ici d'avril-mai 2015. C'est quasiment sur ce fait. D'ailleurs, vous voyez avec la longueur de la mèche haute, la manière dont les opérateurs ont commencé à se débarrasser de leur contrat sur le pétrole à mesure qu'on s'approchait de cette limite. Il faut savoir qu'elle ne sera pas forcément facile à passer. Et on l'a dit, pour le moyen terme, enfin et pour le long terme, l'objectif, une fois qu'on aura passé les 65 $, serait d'aller tutoyer les 95 $. Mais évidemment, ce n'est pas pour demain. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or, l'argent et le pétrole. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.